Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Une industrie qui montre sa résilience et son agilité face à la crise sanitaire, économique et sociale qui nous touche tous. Et nous sommes plus que jamais mobilisés pour permettre aux entreprises de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale sur les entreprises qui ont su s'adapter et orienter leurs activités face au Covid-19. Alors, comment ont-elles participé à l'effort sanitaire? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. C'est souvent en temps de crise que se remarque l'agilité et le potentiel des entreprises. La pandémie actuelle aura prouvé qu'une multitude d'industries genevoises a su rebondir. C'est le cas à Carouge de l'association Swiss Mask, un collectif issu de 40 organisations qui s'est créé autour de dizaines de bénévoles. Son président, Marc Bény, a troqué sa boutique de vêtements pour la confection de masques sanitaires personnalisés en tissu. Une idée apparue du jour au lendemain. J'ai reçu un téléphone d'un directeur d'EMS qui était tout paniqué et qui m'a dit « il me faut 4000 masques ». Alors vous avez un atelier de couture, vous pouvez me les fabriquer. Il y a lui à répondre, j'ai ça à monter demain. En achetant déjà des tissus en grande quantité, en automatisant le plus possible toutes les étapes, je pense qu'on va arriver à un prix tout à fait concurrentiel. Atelier de couture, assemblage des pièces, expédition postale, tout est réuni pour être efficace. Le fait qu'il s'agisse de masques réutilisables et lavables donne à ce nouveau modèle d'affaires un gage de durabilité dans le respect des certifications. Notre masque référence a maintenant 82 lavages, donc il tient toujours. Ce qui va lâcher en premier, ça risque d'être les élastiques. Nos masques sont certifiés en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. En Suisse, maintenant ils viennent d'annoncer qu'on peut le certifier chez Swisstex. Donc vu qu'on travaille beaucoup avec eux, on a déjà envoyé des masques pour avoir une certification suisse. Le styliste Ivo von Neumann a aussi délaissé un temps son travail en boutique. Même avec des bénévoles, il pense qu'une production de qualité est possible, à condition d'être conduit par des connaisseurs. À l'instar du mouchoir en tissu d'antan, ce type de masque pourrait devenir un standard. Tout le monde, s'il n'a pas de main gauche, est capable de faire l'étape ou de faire l'étape entière du masque. Et comme ça, nous pouvons honorer les demandes que nous avons de la population genevoise et aussi d'entreprises pour faire la réalisation des masques. Donc, c'est gérable. Autre professionnelle de la couture mise à contribution, Erika Palman s'est trouvé un nouvel intérêt pour la transmission de savoir. Je découvre le côté formation parce que je n'ai jamais vraiment appris à quelqu'un. Du coup, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, de travailler ensemble, avec la distance, avec des précautions qui vont avec, ça aussi c'est un challenge. On reste à Carouge, mais dans une ambiance bien différente chez Giglio Orthopédie. La société de prothèses médicales s'est provisoirement reconvertie dans la fabrication express de 1000 masques réutilisables. Dans ces locaux, 11 imprimantes 3D permettent de faire du quasi sur-mesure après recalibrage. Cette PME de 30 personnes a donc mis de côté ses affaires courantes, bloquées par la force des choses, pour effectuer cette mission urgente. Ce masque que nous avons produit en un temps record, en moins de 24 heures, l'idée a émergé, puis ensuite les différents prototypes. Et l'idée du masque était de l'offrir à nos patients, de l'offrir au grand public. Ce que nous avons demandé, c'est simplement 10 francs par masque que nous avons ensuite reversé à la Fondation pour la recherche des HUG. Le masque imaginé par Rémi Giglio et ses collaborateurs a été conçu selon les normes des masques FFP2. L'avantage de ce masque, c'est qu'il est entièrement démontable. Démontable pour être lavé avec de l'eau tiède et du savon. Une autre particularité, une autre force du produit, c'est que cette crépine, l'on peut la dévisser et changer le filtre. La participation bienveillante de plusieurs corps de métier a aidé Giglio Orthopédie à relever ce défi, qui présente un double avantage, aider la collectivité et permettre à son équipe d'acquérir une expérience d'innovation inestimable. C'était une période difficile mais extraordinaire. Nous avons, avec les différents collègues, travaillé sur un projet qui a motivé réellement toute l'équipe sur un savoir-faire qui nous est propre, un savoir-faire qui est du canton de Genève. Le masque, maintenant, nous ne le fabriquons plus. Et la demande de nos patients ayant besoin de semelles orthopédiques ou d'orthèses de genoux, maintenant, ces patients sont prioritaires et nous devons répondre à leurs demandes.
Ajoutons que des poids lourds de la parfumerie n'ont pas hésité à se convertir dans la production de gel hydroalcoolique dès que les besoins se sont fait sentir. Des élans de générosité et de résilience, signe que l'industrie de demain sera peut-être encore plus agile qu'aujourd'hui. Andy Raswork, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Niklaos LNI, une société de sous-traitance active principalement dans l'aéronautique, l'horlogerie et le médical. Alors, comme la majorité des entreprises, vous êtes fortement touchés par le Covid-19. En tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous vivez cette crise ? Difficilement. C'est une crise qui est du jamais vu pour nous, pour moi, dans ma carrière. C'est clair qu'il fallait qu'on réagisse très vite. On a dû mettre en place un comité de crise, justement, pour identifier les risques, mettre en place des procédures, des mesures pour la protection de nos collaborateurs et puis assurer la continuité de nos opérations. Vous avez réorienté votre production industrielle dans le secteur médical pour répondre à l'urgence sanitaire. Comment fait-on pour être agile dans un moment aussi critique ? Encore une fois, c'est difficile. Il faut consulter en interne. On a la chance d'avoir un système qualité qui nous permet justement de répondre aux exigences de l'aéronautique, le médical et autres industries comme le luxe. On a aussi notre système qualité qui nous permet d'avoir des gens qui sont polyvalents, qui peuvent faire différents types de tâches. Et donc, dans un contexte difficile où il faut se réorganiser et autres, avoir des gens qui peuvent être mis sur une tâche versus autre, nous a aidé justement à répondre présent là où il y avait des clients qui avaient des augmentations même de commandes, au lieu de rester à attendre que les commandes arrivent d'autres qui justement n'ont plus vraiment de business actif en cette période. Depuis le 11 mai, la plupart des entreprises ont réouvert leurs portes. Comment avez-vous réussi à maintenir la production tout en respectant les contraintes sanitaires ? Justement, c'était le but de ce comité de crise qui a été lancé initialement pour définir les mesures de distanciation, de mettre des gens en télétravail. On a vu d'ailleurs que les gens en télétravail étaient quand même assez productifs en utilisant des informations, l'informatique et autres manières de communiquer avec nos clients directement, etc. Et voilà, donc ces mesures nous ont permis justement d'assurer une continuité de nos affaires. On dit souvent aussi que les périodes de crise sont des moments opportuns pour créer et innover. Vous avez réussi à lancer de nouveaux projets au sein de Niklaos LNI. Vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, c'est vrai que dans la vie normale, où le train-train quotidien, où les opérations dans une activité de sous-traitance prend le dessus, on n'a pas vraiment le temps d'innover. On a justement créé une autre équipe transverse qui sortait un peu ces dossiers qu'on avait mis de côté dans un tiroir quelque part, et on a pris le temps de les étudier, identifier deux activités, une qui est un peu orientée externe, innovation de nouveaux procédés justement pour le médical. On verra si les essais vont porter des fruits. Après, d'autres, c'est aussi d'innover dans la manière dont on produit, dans la manière dont on rend nos services, pour essayer de trouver des manières les plus efficaces, encore plus productives. Et voilà, donc ça, c'est les projets d'innovation qu'on a lancés. Selon vous, quels sont les principaux enjeux liés à cette crise pour l'industrie ? Écoutez, premièrement, c'est de tenir. Les liquidités sont vraiment clés. C'est garder en fait l'œil sur les liquidités, donc se focaliser sur les éléments prioritaires, mettre de côté ce qui ne l'est pas, être prêt à prendre des décisions rapidement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour l'entreprise ou les entreprises de manière générale. Après, c'est aussi de communiquer. La communication avec tous les parties prenantes, les collaborateurs, nos clients, nos partenaires, au niveau des associations industrielles, au niveau aussi des organes étatiques. Donc la communication est importante pour pouvoir justement être réactif dans cette période très dynamique. Et quels sont les enseignements du Covid-19 selon vous ? Écoutez, c'est peut-être un peu tôt pour tirer un bilan complet des enseignements. On y est dedans. Mais clairement, il y a une chose qui était claire, c'est que ces mesures sanitaires vont être là, je pense, pour une durée quand même assez longue.
l'impact économique est aussi profond. Donc, quelque part, il y a des industries qui vont être impactées, des services qui vont être impactés de manière très fondamentale. Il faut identifier les opportunités qu'on peut trouver là-dessus en tant qu'acteur, mais aussi s'adapter à cette nouvelle réalité qui, pour moi, est vraiment réelle et puis au jour le jour, qui se définit encore plus. Vous êtes confiant pour le futur? Oui, si on reste sur les valeurs, sur une certaine humilité, de voir qu'on ne peut pas tout contrôler, mais quelque part, avec les valeurs, on peut, je pense, collectivement s'en tirer. Mais voilà, il y a quand même des adaptations à avoir sur cette nouvelle réalité. Est-ce qu'il y a un élan de collaboration, de solidarité dans le domaine de l'industrie qu'on peut voir aujourd'hui avec cette crise? Écoutez, on a déjà des structures qui existent. Hein. Donc, je parlais du GAIN, donc une association genevoise ou lémanique d'entreprises qui sont actives dans l'aéronautique. Il y a une sorte d'entraide, de partage de connaissances et puis de partage de collaboration, on va dire, entre nous. Donc, je pense que là, il y a un élément, un facteur qu'on devrait profiter. Il y a des associations qui existent déjà, justement, des associations entre entreprises qui nous permettent de trouver des échanges, des discussions, etc. Et donc, il faut profiter de ces organes qui existent pour sortir éventuellement des soutiens qu'on peut en tirer. Merci beaucoup, Andy Raswork. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.